Bonjour les poissons, bienvenue pour votre mois de février. Alors on va regarder un petit peu ce qui vous attend avec le tarot. Et puis pour ce mois-ci, dans ce tirage-là, pas de cartes pour le sentimental. Je ferai un tirage à part spécial pour la vie sentimentale comme je l'ai fait pour le mois de janvier. Voilà. Donc on regardera le professionnel avec le Béline et un tarot en complément. Et puis pour finir, on regardera quel message nous avons des licornes. Voilà. Bien. Alors, pour vous, vous avez deux arcanes majeures quand même dans le tirage. Donc, ça veut dire que c'est un mois qui peut être assez important. 2 sur 4, hein, donc voilà, c'est la moitié. Et bon, il y a une des arcanes, elle est dans les conseils. Donc, c'est un peu moins fort que si elle était sur les autres plans. Mais bon, voilà, on va regarder ça. Alors, votre point fort sur ce mois de février... Pardon, je suis désolée, j'ai avalé de travers. Votre point fort, c'est que vous allez réussir à faire des choix. Alors, soit, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous réussissez à faire des choix parmi plein d'opportunités qui arrivent. Ça peut, voilà, on vous dit que vous avez tout ça devant vous et vous êtes capable de choisir ce qui vous convient le mieux. Ou alors, et donc du coup, on arrive à se canaliser assez pour faire les bons choix. Alors là, c'est pas faire des choix de type vraiment de changement de direction, par exemple. Oui ou non. Non, c'est des choix multiples, des possibilités. Et du coup, on va aller plus vers une possibilité qu'une autre. Alors, j'avais autre chose aussi qui me venait. Donc, c'est cette capacité à faire des choix. Et puis, c'est aussi être capable d'être bon dans plusieurs domaines différents. Peut-être que sur ce... donc peut-être que sur ce mois de février, il y a des opportunités qui arrivent. Et en tous les cas, vous, votre état d'esprit, c'est une certaine ouverture. Vous êtes ouvert à tout ce qui peut arriver comme opportunité. Vous êtes capable d'aller sur plusieurs voies différentes, dans plusieurs voies différentes. Vous êtes capable, vous avez vraiment cette capacité à être bon dans plusieurs domaines, en fait. Voilà, voilà ce que nous dit cette carte en point d'appui. Alors, dans ce qui peut être moins évident, on a encore des coupes. Pour vous, c'est le fait d'être avec les autres, d'être associé avec les autres. Alors, soit c'est un mois où il n'y a pas forcément de proposition de sortie, pas forcément de partage avec les autres, soit c'est vous qui n'avez pas envie d'être avec les autres, de passer du moment avec dans des endroits où il y a du monde en fait. Voilà, donc c'est possible que voilà, sur ce mois, vous n'ayez pas forcément, soit vous n'ayez pas forcément envie, soit c'est la vie qui fait que vous n'êtes pas spécialement sollicité pour être dans des moments de partage, de célébration, d'échange où il y a du monde autour en fait. C'est ce que veut dire cette carte, c'est vraiment qu'il y a du monde autour. Alors, le conseil qui vous est donné ici, c'est le pendu. Et donc, on vous demande de regarder les choses sous un angle différent. Parce qu'évidemment, le pendu, une fois qu'il a la tête à l'envers, eh ben, il voit sa réalité de façon complètement différente. Et donc, ce pendu-là, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il vous dit. Il vous demande de regarder les choses sous un angle différent. Donc, ici, ça peut concerner un domaine de votre vie en particulier, peut-être le développement personnel, ou peut-être un autre domaine qui peut être précis également. Et puis, je voulais aussi dire, dans la parenthèse, si vraiment ce tirage ne vous parle pas, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, ou vous pouvez aussi aller voir sur une autre chaîne. Donc ce pendu, il vous invite à regarder les choses sous un autre angle, à envisager les choses différemment. Alors je sais, c'est pas toujours facile, hein, quand on est confronté à une situation. On voit une solution et c'est pas toujours évident de faire ce travail, d'aller voir les choses sous un angle différent. En tout cas, vous avez quand même un point d'appui, cette capacité à vous ouvrir, à regarder diverses possibilités, à étudier diverses possibilités. Donc ça, c'est bien par rapport à... C'est une énergie qui va vous aider par rapport à ce que vous conseille le pendu, mais il vous conseille d'aller encore plus loin. Hein. Il vous dit, voilà, regardez les choses sous un angle différent. Et puis ici, on a la lune, donc en issue, hein, globalement, sur ce qui peut se passer sur ce mois. Donc la lune nous parle d'émotions, hein, nous parle d'émotions qui sont souvent cachées, enfouies.
Et donc, ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'on travaille sur ces émotions cachées, ces émotions qui sont au fond. Peut-être qu'elles vont sortir, ces émotions aussi, hein, c'est ce que ça peut nous dire. Et puis la lune nous parle également surtout en issue comme ça du mois, d'une très grande sensibilité pour vous, qui vous aide, hein, c'est un point d'appui, une capacité à être dans l'empathie, à ressentir ce que ressentent les autres. Et puis, c'est aussi, la lune nous parle de médiumnité, évidemment, de lien avec tout le monde occulte, pas le monde occulte, pardon, mais le monde invisible, voilà. Vous avez cette sensibilité comment dire, pour développer ces capacités de communication avec les mondes invisibles. Ça peut paraître un peu obscur à certaines personnes. En tous les cas, on peut dire, en fait, en gros, c'est tout ce qui concerne la médiumnité. Voilà, donc vous avez cette sensibilité-là. Peut-être c'est juste déjà faire attention à son intuition. Est-ce que je reçois des messages? Est-ce que quels sont... Donc si vous avez déjà... Si vous devez faire une formation en médiumnité, mais allez-y, là on vous dit franchement oui. Si vous avez envie de faire quelque chose autour de la médiumnité, oui. Et puis si c'est pas le cas, eh bien regardez, écoutez votre intuition. Vous pourriez avoir donc des messages du monde spirituel et ce qu'on peut appeler aussi donc le monde de l'invisible, des invisibles. Voilà. Allez, on va regarder un peu. Alors, vous avez eu plein de cartes au niveau professionnel. Normalement, je demande une carte, mais là, elles sont toutes tombées ensemble. Alors, vous avez avec le Béline plusieurs cartes. La paix, la nouvelle, méchanceté et la grâce. Donc, avec ces 4 cartes, on vous dit que... Alors, cette carte, elle ne vous dit pas qu'il y a des méchants autour de vous. Elle vous dit qu'il y a peut-être des dangers autour de vous dans la vie professionnelle, puisque là, on est dans la vie pro. Donc, en fait, simplement, on vous demande d'être prudent. Avec les cartes qui sont autour, il n'y a pas trop d'inquiétude, hein. Je pense que vous allez vous en sortir, enfin, vous allez dépasser tout ça. Néanmoins, voilà, on vous invite à la prudence dans votre vie professionnelle sur février. La grâce vient de vous dire quand même que vous êtes dans un état de grâce, donc un état agréable, hein, au niveau de la vie pro. Alors, c'est une carte saturnienne. Cette carte vient nous dire que peut-être qu'il y a eu des moments très difficiles avant, difficiles ou très difficiles. Peut-être qu'il y en aura encore après. Mais là, sur février, vous êtes dans un état de grâce. Donc, vous voyez, je pense que cette prudence, c'est pas bien méchant. Mais voilà, on vous alerte, on vous dit, s'il y a ça ou ça, attention, prudence. Donc, on vous dit que vous allez visiblement recevoir des nouvelles qui vont dynamiser des choses. Et ensuite, la paix, donc il y a une certaine tranquillité. Alors, la paix, c'est pas une carte de grande action, hein, dans le Béline, mais globalement, c'est un mois en tranquillité au niveau de votre vie professionnelle. Et puis, le tarot vient compléter un petit peu avec le 2 d'épée et avec le diable. Donc, c'est une arcane majeure. Alors, le diable peut représenter les dangers qu'il peut y avoir et cet appel à la prudence. Donc, le diable, il nous parle de tentation. Voilà. Surtout dans ce tarot-là. Dans d'autres tarots, c'est un peu différent. Mais là, dans ce tarot-là, il nous parle beaucoup de tentation. Donc, attention. Là, vous avez donc le 2 d'épée. Donc, vous allez peut-être face à un dilemme. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à la prudence. Parce que vous êtes face à un dilemme. Peut-être que cette nouvelle va venir un peu chambouler la vie professionnelle et du coup on va vous demander d'y aller tranquillement. Le 2 d'épée, on est face à un dilemme et c'est plutôt une pause, hein. On fait une pause et avant de prendre les décisions, avant de passer à l'action. Et donc attention à la tentation, vous pourriez avoir une tentation donc de l'argent, par rapport à la vie professionnelle ou d'autres tentations. Voilà. Allez, on va regarder ce que nous disent les licornes. Allez, pour les poissons. Celle-là, elle a failli se retourner. Allez, un message pour les poissons. Voilà. Eh bien, regardez. Si c'est pas magique. L'intuition. Donc, ça rejoint ce que je vous ai dit à propos de la lune. Hein, j'ai terminé par l'intuition. Alors, je vais lire le texte. Donc, j'enlève un petit peu la carte. Donc, c'est en anglais. Donc, il faut que je traduise. Et c'est écrit tout petit. Alors,
écoutez les murmures de votre cœur. Ben voilà, c'est vraiment ce que j'ai dit. Écoutez les murmures de votre cœur qui vont refléter ce que votre âme désire le plus, hein, souvent c'est ça. On est dans les coupes, hein, vous avez quand même 2 coupes ici sur les 4, donc les coupes c'est tout ce qui concerne l'émotion et en plus avec la lune évidemment. Donc écoutez les murmures de votre cœur, utilisez des outils de divination pour vous décider. Donc là tout à l'heure on parlait peut-être d'un dilemme, d'être face à un dilemme, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous n'hésitez pas, si vous êtes déjà dans cette démarche d'utiliser de la médiumnité, eh bien, utilisez ces outils de divination. On voit d'ailleurs, ici, elle a un pendule, la personne. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites confiance à votre intuition, quoi qu'il se passe. Voilà. Quoi qu'il se passe, faites vraiment confiance à votre intuition. Donc, si vous n'avez pas de pendule ou de carte, etc., eh bien, vraiment écoutez votre intuition, ce qu'il y a au plus profond de vous, ce qui vibre au plus profond de vous, pour faire les choix, pour avancer, pour répondre à une personne ou pour faire face à une personne sur ce mois de février. Et voilà ce qu'on vous conseille. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Pour me soutenir, c'est simple, un like, un partage, vous pouvez aussi vous abonner. Et puis on se retrouve comme ça tout bientôt pour le tirage sentimental. Bye bye!